Salut les mobistes! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les assurances. Faut-il assurer sa mobilette en assurance collection ou en assurance normale? Ce n'est encore pas un tuto de mécanique aujourd'hui. Promis, il y en aura d'autres. Mais voilà, on m'a posé beaucoup de questions sur YouTube et donc j'ai décidé de vous y répondre. Alors, l'assurance classique d'un cyclo, on connaît tous. Vous trouverez plusieurs prix. En moyenne, on va dire qu'on tourne sur une valeur d'environ 70 euros. C'est bien un prix moyen, ça va entre 50 et 90 euros pour assurer un cyclo à l'année. Assurance normale, dit assurance au tiers, en tout risque, bris de glace. Vous choisissez l'option que vous voulez et en fonction, le prix, bien sûr, varie. Mais vous avez aussi la possibilité d'assurer votre véhicule en collection. Alors, il faut savoir que pour assurer son véhicule en assurance collection, il ne faut pas forcément que le véhicule ait 30 ans ou une carte grise collection. En effet, certaines assurances acceptent même des véhicules de 20 ans et parfois même de 8 ans, mais là c'est pour des véhicules qui ont des critères très spécifiques. Donc il faut savoir que l'assurance collection a des critères identiques à l'assurance classique. Vous pourrez donc choisir tiers, vol incendie, tout risque, bris de glace, etc. Mais vous aurez un avantage sur le prix. En effet, l'assurance collection est souvent et même largement moins chère qu'une assurance classique. Pourquoi? Tout simplement parce que l'assurance collection couvre votre véhicule dans le cadre du loisir. Il est donc interdit de faire des trajets travail. Ceci ne rentre pas en compte dans l'assurance collection. Voilà, ils savent que c'est un véhicule que vous allez utiliser occasionnellement pour des balades, des sorties le week-end. Donc voilà pourquoi le prix de l'assurance est moins cher. Deuxième point fort de l'assurance collection, c'est qu'elle va juger votre véhicule sur une valeur officielle et non une valeur Argus Occasion. Donc en cas d'accident, votre véhicule sera jugé comme collection et non comme un véhicule courant. Car on se doute bien qu'une mobilette ou cyclomoteur qui a 50 ans, en termes d'Argus, ça vaut pin-up. Et troisième avantage de l'assurance collection, c'est qu'elle permet l'utilisation, pour la plupart, permettent l'utilisation de votre véhicule sur circuit ou lors de certaines manifestations touristiques ou sportives. Mais l'assurance collection a aussi ses inconvénients. Comme je vous le disais juste avant, elle permet l'utilisation de sa mobilette, cyclomoteur, vélomoteur dans le cadre du loisir et non du trajet travail. Il est souvent aussi très dur d'avoir une assurance collection quand on est un jeune conducteur de moins de 3 ans. Les contrats en assurance collection comme en assurance classique concernant les cyclomoteurs, les 50 cc, ne permettent pas la prise de bonus. Et dernier point, c'est que normalement votre assurance collection demande une expertise du véhicule en cas d'accident pour avoir une valeur. Donc, si vous avez un véhicule, une voiture, on prend une DeLorean, ça vaut une blinde. Oui, vous payez une expertise qui est valable environ 2 ans. Il faudrait en repayer une tous les 2 ans de façon à avoir toujours une valeur qui suit le cours de votre véhicule. Mais pour un cyclomoteur, ça sert strictement à rien. On peut faire une expertise. Il faut savoir qu'en moyenne, ça vaut dans les 90 euros avec négociation, voilà, une centaine d'euros. Mais votre expertise, 100 euros pour un cyclomoteur, je veux dire, à moins d'avoir un cyclomoteur qui vaut une fortune, sinon votre cyclomoteur, il n'est pas amorti, quoi. Et on trouve souvent des cyclos à 100, 150 euros, 300, 400 euros. Ça fait mettre un quart du prix dans une expertise, plus le prix de l'assurance derrière qui va en tenir compte. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de faire une expertise de son cyclo. Pour ma part, si vous voulez mon avis, je pense qu'il vaut mieux prendre une assurance normale pour son cyclomoteur, qui va vous coûter 70 euros à l'année en fonction des options que vous allez prendre, plutôt que de prendre une assurance collection, sachant que votre véhicule, même si on doit le réparer, une mobilette, ça coûte au jour d'aujourd'hui pas très cher. Donc voilà, à voir si dans le temps le prix des mobilettes monte, à moins que vous ayez une mobilette cyclomoteur qui soit vraiment très rare. Il y a des modèles qui sont très rares, qui ont des grosses valeurs. Là oui, ça peut être intéressant. Et aussi, petit point négatif sur l'assurance collection à vérifier dans votre contrat, mais pas mal d'assurances collection ne permettent pas le prêt du véhicule à un autre conducteur, le prêt du volant comme on dit. Donc ça, c'est à vérifier. Notez aussi pour ceux qui ont plusieurs véhicules, plusieurs cyclomoteurs, il existe l'assurance flotte qui vous permet d'assurer vos véhicules pour pas cher. En effet, ils vont tenir compte des véhicules les 3 plus récents. Ils vont vous donner une valeur, donc on va dire une centaine d'euros ou 150 euros pour 3 véhicules. Et tout le reste derrière va être assuré gratuitement
vous n'aurez juste normalement que des frais de dossier à payer à chaque fois que vous rajouterez un véhicule dans votre contrat. Des frais qui vont être entre 10 et 15 euros. Mais à savoir que l'assurance flotte vous assure vous en tant que conducteur, mais n'assure pas votre cyclomoteur. En effet, si votre cyclomoteur vous cartonnez, vos dégâts à vous sont couverts, les dégâts aux autres sont couverts, mais votre cyclomoteur ne sera pas réparé. Si on vient à vous voler votre cyclomoteur dans votre garage, votre cyclomoteur n'est pas assuré. Si votre garage est assuré, l'assurance du garage ne couvre pas le cyclomoteur car il s'agit d'un véhicule à moteur et les garages sont assurés pour des biens dedans et non pour des véhicules à moteur. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet concernant les assurances collection ou assurances classiques pour votre cyclomoteur. Je vous laisse maintenant vous juger ce qui est meilleur pour vous par rapport à votre collection ou votre utilisation de votre cyclomoteur. J'espère aussi avoir été très clair dans mes explications et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette et Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!